Aujourd'hui, nous allons ensemble élever nos voix en louange et adoration à notre Dieu Tout-Puissant. Dans un monde souvent rempli de bruit et de confusion, il est crucial de prendre le temps de nous concentrer sur la grandeur et la bonté de notre Créateur. Sa majesté surpasse tout entendement et son amour pour nous est infini. En adorant, nous reconnaissons sa souveraineté sur nos vies et sur toute la création. Unissons donc nos cœurs et nos esprits pour offrir à Dieu la louange qu'il mérite et laissons notre adoration transformer nos vies et fortifier notre foi. Seigneur, aujourd'hui je viens dans ta présence avec un cœur rempli d'adoration. Je veux lever les yeux vers toi et proclamer ta grandeur, ta majesté et ta sainteté. Il est écrit dans le psaume 29, verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Seigneur, je m'incline devant toi aujourd'hui, reconnaissant que tu es le Dieu au-dessus de tout. Et digne de tout honneur et de toute adoration. Je te loue pour ta grandeur infinie. Il est écrit dans Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et digne de toute louange, sa grandeur est insondable. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Aucun de tes plans ne peut être arrêté, aucune puissance ne peut te surpasser. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, celui qui tient l'univers entre ses mains. Et pourtant, tu t'intéresses à chacun de tes enfants avec un amour personnel et intime. Je te loue pour ta majesté sans égale. Je t'adore, Seigneur, pour ta sainteté. Il est écrit dans Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Toute la terre est pleine de sa gloire. Ta sainteté remplit l'univers, elle éclaire chaque recoin de la création. Tu es pur, parfait et juste. Aucune ombre, aucune faute n'existe en toi. Tu es saint et ta lumière chasse toute ténèbres. Je me tiens dans ta présence, ébloui par ta perfection et ta gloire. Je te loue pour ta miséricorde qui dura toujours. Il est écrit dans Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, je te rends gloire pour ta bonté inépuisable. Tu es lent à la colère, riche en amour, et chaque jour, tu me donnes la grâce de recommencer.
Je te remercie pour ta patience, pour ta miséricorde et pour ta bienveillance infinie. Je proclame que tu es digne de toute louange. Il est écrit dans Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tout ce qui existe est le fruit de ton œuvre merveilleuse. Je te rends gloire pour la beauté de la création, pour la vie que tu donnes. Et pour le souffle que tu mets en moi chaque jour. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Je t'adore pour ta fidélité. Il est écrit dans Psaume 36, verset 5. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta fidélité, Seigneur, est inébranlable. Tu tiens toujours tes promesses, tu ne m'abandonnes jamais. Dans les moments de joie comme dans les épreuves, tu restes le même, fidèle et constant. Je te loue pour cette assurance que tu me donnes, sachant que je peux toujours compter sur toi. Je célèbre ta sagesse infinie. Il est écrit dans Romains 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Seigneur, ta sagesse surpasse toute compréhension humaine. Tes pensées sont plus élevées que les miennes, tes voies plus parfaites que tout ce que je peux imaginer. Je m'incline devant ta sagesse divine et je te fais confiance pour guider chacun de mes pas. Je t'adore pour ton amour inconditionnel. Il est écrit dans 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ton amour, Seigneur, est la source de tout. Il me soutient, me fortifie et me transforme. Je te loue pour cet amour qui ne faillit jamais, qui me poursuit tous les jours de ma vie. Je te glorifie pour ta puissance. Il est écrit dans Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu.
rien n'est étonnant de ta part. Ta puissance, Seigneur, n'a pas de limite. Tu as créé l'univers par ta parole, tu tiens toutes choses par ta force. Je m'émerveille devant ta toute-puissance et je me réjouis de savoir que cette même puissance est à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, je veux terminer cette prière en déclarant comme il est écrit dans 1 Chronique 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je me prosterne devant toi et je te donne toute la gloire. Je scelle cette prière d'adoration dans le nom puissant de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.